Bonjour, chers citoyens, chères citoyennes de Sainte-Élisabeth. Nous arrivons à un point culminant de notre consultation publique. Le projet de l'Église, nous le savons, attise les passions et peut parfois polariser les positions. Nous comptons sur chacun et chacune d'entre vous pour mener cette consultation dans le respect des opinions. Que l'on soit pour ou contre, tout le monde doit continuer de se respecter, car nous continuerons de vivre ensemble après. Je compte sur vous pour que ce soit préservé l'intégrité des personnes, autant morale que physique. J'en appelle au calme et je vous remercie de votre collaboration. Aujourd'hui, nous prenons un nouveau virage. Nous créons cette capsule vidéo pour répondre aux questions qui ont été posées à la dernière séance du Conseil, dans un environnement posé, afin de mieux vous tenir informés. Ces capsules seront diffusées sur notre chaîne YouTube. Les enregistrements des séances du Conseil continueront d'être diffusés sur notre chaîne SoundCloud. M. Serge Perrault, conseiller municipal et responsable des finances, m'accompagne et il répondra aux questions d'ordre financier pendant cette capsule. N'oubliez pas qu'avant chaque conseil, vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse courriel communication@sainte-élisabeth.qc.ca. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Perrault. Bonjour à vous tous. Avant de répondre aux questions demandées, je vais vous expliquer la procédure d'approbation des chèques et des paiements automatiques. Avant l'entrée des factures au système comptable, Mme Nathalie Lefebvre s'assure que les factures soient approuvées, soit par résolution du Conseil, soit par son bon de commande ou par la direction du service. Avant la séance du Conseil, je vérifie personnellement chaque facture et en cas de doute, je questionne les employés responsables. Une fois ma vérification complétée, les déboursés sont présentés au Conseil municipal pour l'approbation. Suite à l'approbation du Conseil, le maire, M. Bérard, et notre directrice générale font une troisième vérification avant la signature des chèques et la libération des paiements automatiques. Depuis février 2019, nous sommes à mettre en place des systèmes et des politiques de contrôle interne pour suivre les règles et les principes comptables et surtout pour assurer une meilleure transparence. Je vais répondre aux questions posées lors de l'Assemblée du Conseil. Chèque 1480, mutuelle des municipalités, un montant de 5 000 $. À l'automne 2017, lors des travaux de réfraction du réseau d'aqueduc sur le Grand Rang Saint-Pierre, l'entrée des champs de M. Richard Houle a été endommagée et son champ a été inondé au printemps 2018. Nous avons envoyé le dossier à nos assureurs début mai 2018. M. Houle réclamait via la Cour des petites créances une somme de 9 000 $ pour les dommages subis perte de récolte. Les travaux de réparation ont été approuvés par Marie-Claude Couture, directrice générale, et la firme Sintra a été mandatée. L'assureur n'a pas été averti que la municipalité avait procédé aux travaux de réparation, ce qui aurait dû être fait. Notre directrice générale, Mme Catherine Hollard, lors de la révision des documents au dossier avant la date de comparution, a constaté que le fait que la municipalité ait procédé aux travaux de réparation était au sens légal une admission de responsabilité de la municipalité. Après vérification avec les avocats de la mutuelle des municipalités, il a été convenu qu'une entente à l'amiable était la meilleure des solutions. Le déductible de la municipalité dans ce dossier est de 5 000 $ et l'entente finale est de 5 500 $. La MMQ, la ministère des municipalités du Québec, va débourser le 500 $. Suite, numéro 2, chèque 1491, Houle H2O au montant de 4 300 $ et 7 sous.
Installation d'une valve suppression sous la rue Mercier. Connexion réseau d'aqueduc pour les jets d'eau. Vous avez présentement ici la vanne qui est installée sous la terre. Chèque 1493 au montant de 896,81 fait au gazon Tessier. Ceci est pour l'entretien des berges et des étangs aérés que vous voyez derrière moi. Ces travaux étaient faits par nos employés dans le passé et pour des raisons de sécurité de nos employés. Ces travaux doivent être faits en sous-traitance par un entrepreneur avec l'équipement nécessaire et en respectant les consignes de la CNESST et du ministère de l'Environnement. Et si vous remarquez aussi, il y a eu des produits biodégradables qui ont été mis tout le tour. C'est pour ça que vous voyez une partie du gazon qui est vert et qui est brun. Ce sont des produits biodégradables pour détruire les herbes qui n'ont pas rapport avec les étangs aérés. Facture 85007, Léo Landreville, au montant de 2909,48. C'est un raccordement électrique du panneau numérique à la caserne d'incendie. Facture 32791, Équation, au montant de 2519,10. Ingénieur responsable de la surveillance des travaux pour les jets d'eau, facturation de la vérification des dessins d'atelier et visite sur le chantier. C'était nécessaire. On n'est pas ingénieur, mais on est capable d'avoir des gens pour faire quelque chose de bien. Vincent Serrurier, facture 56,89,39 au montant de 134,52, excusez. Écoutez, il y a des copies de clés, 4 copies de clés pour les toilettes Oasis au montant de 3,25 chaque. 2 copies de clés pour sécuriser le garage au montant de 12 $ chaque. Une main-d'œuvre de 80 $. La main-d'œuvre comprend le déplacement car M. Vincent est venu ici à la municipalité pour effectuer tous ces travaux. Fait que c'est les montants voulus pour cette activité. TELUS, facture, juin et juillet. Nous payons les factures du mois de juin et de juillet, telles que clairement indiquées sur le rapport remis aux membres du Conseil. Voilà pourquoi il y a 2 factures. Visa, Fleet Info, au montant de 1376,69. C'est un dépôt de 50% pour l'achat d'une nouvelle tour pour Mme Nathalie Lefebvre et un nouvel ordinateur portable pour Mme Jessica Audet. Ce sont des outils qui sont obligatoires pour qu'on puisse travailler. Visa FX Flange au montant de 280,95. Nos employés ont construit un écran de projection avec des matériaux recyclés. Ces matériaux, ce sont de l'ancienne estrade. Et puis, l'acier qui a été acheté, c'est pour la finition du cadrage de cet écran de projection. En passant, cet écran de projection va nous servir le 20 août pour la projection d'un film extérieur à Primevère. Fait que je vous invite en même temps à venir nous voir pour cette projection. Et puis en passant, je veux remercier tous nos employés parce que faire un écran comme ça avec les peu de matériaux qu'il y avait, moi je les félicite. C'est un système économique, puis c'est rentable pour nous autres, puis ça va nous rester. Hébergement web et Zoom. Les frais mensuels de l'hébergement de notre site web sont de 23 $ par mois. Les frais d'abonnement mensuel à Zoom, visioconférence, sont de 23 $. Poste Canada Achat. Tous nos achats de timbres se font au bureau de Poste Sainte-Élisabeth. Et que l'on fasse un dépôt postal soit fait à l'occasion
dans une municipalité avoisinante ou ici, pour nous, c'est acceptable. Je ne vois pas pour quelle raison qu'on puisse mettre ça à l'ordre ou ici ou à Berthier quand on passe les dépôts. Ça ne change pas grand-chose dans nos facturations. Enseigne Lucie Landry. Facture 21,27 au montant de 977,29. Nous avions une enseigne qui représente la municipalité de Sainte-Élisabeth aux limites de Saint-Félix dans le rang haut de la rivière. Et chaque hiver, l'enseigne était endommagée par les charrues quand ils poussaient la neige. C'est pourquoi que nous avons ajouté des poteaux 6 par 6, plus longs en hauteur, pour que la neige puisse passer en dessous de l'enseigne. Fait que si cette enseigne n'est pas là, ben écoutez, le monde savent qu'on demeure ici à Sainte-Élisabeth, mais si on a une belle enseigne, ben il faut quand même qu'elle soit bien installée, puis qu'elle soit là pour longtemps. Sauvé Bélanger. Dossier. Écoutez, il n'y a pas de numéro de dossier, mais le montant est de 1691,87. Les détails des dossiers concernés sont reliés aux ressources humaines et sont confidentiels. Fait que je ne ferai pas de commentaires sur ces factures. Nordico, facture FA 20 1933 au montant de 1803,50. Suivi d'aqueduc et égout plus échantillonnage affluent. Compagnage. Imprimerie Pinard, facture 16 352 au montant de 74,73. La municipalité organise des ateliers de loisirs. Elle s'occupe des inscriptions et de la publicité. Les formateurs sont payés par la municipalité. Hamster, facture 32 38 75 au montant de 1219,44. Ce bureau, pour notre nouvelle DGA, coordonnatrice au loisir, est un outil nécessaire pour elle. Et puis l'aménagement dans cette petite salle, je crois que c'est correct qu'on ait un bureau qu'elle met en place pour travailler. Et puis aussi, une bonne chaise, parce que quand on passe 7 à 8 heures, puis des fois 9 heures assis, c'est important d'être à l'aise puis d'avoir quelque chose pour bien travailler. Je crois que c'est un bon investissement. Et puis anciennement ici, il y avait une petite table ronde avec des petites chaises. Fait que aménager un bureau pour qu'une personne puisse travailler tranquille, c'est bien. Garage Sainte-Marie, facture 41006 au montant de 658,68. Achat d'une nouvelle coupelle à bras, en remplacement du vieux coupelle qui était fini, qu'on ne pouvait plus utiliser. Et puis, ça nous prend des bons outils pour travailler à la municipalité et je crois que c'est une bonne dépense. Prochaine facture. C'est la facture d'Audier ici Québec au montant de 919,80. Il y a eu une résolution adoptée. La résolution est le 2019-10-230, adoptée le 7 octobre 2019. Mandatait la firme Michaud-Clément pour l'audit et l'examen pour le CI Québec. C'était pour l'exercice financier 2019. Au montant de 13 800 $ plus taxes, le tout a été proposé par Mme Joanne Pagé et adopté à l'unanimité. Canac, facture 38 152 143 au montant de 174,31. Il a été acheté du béton niveleur pour réparer, voyez ici, la fissure, avant qu'un employé se blesse. D'ailleurs, on a été chanceux, un employé s'est viré la cheville, il ne s'est pas blessé. Ensuite de ça, nous avons acheté des masques qui nous sont imposés par la CNESST. Pour la santé publique, nous devons fournir des masques à nos employés et à nos visiteurs s'ils n'en ont pas à l'intérieur de nos bâtiments.
EBI Envirotech, facture A 2042-6 au montant de 2810,45. C'est un nettoyage à pression de la station de pompage des égouts en arrière du garage municipal. Selon les normes, ce nettoyage doit être fait une fois par année. Selon nos registres, la dernière opération de nettoyage de la station date plus de 10 ans. Il faut qu'on fasse ça chaque année. C'est important. Puis là, ça a été fait plus de 10 ans. À un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. Et voilà. Là, c'est le montant de la facture pour ce nettoyage. Compte de dépenses de Mme Jessica Audet au montant de 353,17. Mme Audet a une allocation mensuelle de 50 $ pour l'usage de son cellulaire personnel. Le tout tel qu'approuvé au budget 2020 pour les cadres. En deuxième lieu, Mme Audet a avancé 295,50 $ de son argent personnel pour des achats du camp de jour dans divers magasins où nous n'avions pas de compte. Moi, je tiens à la remercier pour ce geste et maintenant nous devons la rembourser. D'ailleurs, j'aimerais mentionner que cette pratique était en place avec l'ancienne responsable du camp de jour, Mme Josée Pagé. Signal. Facture 92 253 au montant de 1784,64. Nous avons eu une rencontre avec les représentants du CN et notre député fédéral, M. Yves Perron, en juillet dernier, et nous avons appris que la municipalité a l'obligation, depuis 2016, d'assurer un entretien régulier de la végétation aux approches des voies ferrées sur notre territoire et d'envoyer les statistiques de circulation des intersections des voies ferrées. Ces obligations n'ayant jamais été remplies, nous devons maintenant se conformer au règlement sur la sécurité ferroviaire. Voilà pourquoi nous avons loué le radar chez Signal. Une publication via notre médias sociaux a d'ailleurs été faite à ce sujet le 27 juillet dernier. Fait que si vous voulez savoir ce qui se passe avec ça, vous pouvez aller voir sur nos médias. Et puis vous allez tout comprendre. Donc, la première question, c'est le bordereau de correspondance. Donc, on a reçu une lettre de M. Mario Hull, une lettre de M. Laramé et de Mme Lavallée. Pourquoi elles n'y sont pas? C'était la question qu'on a reçue. Donc, le bordereau de correspondance déposé à la séance du 3 août contient la correspondance adressée au Conseil ou à la Direction générale reçue à l'Hôtel de Ville du 1er au 31 juillet. Donc, nous déposons la correspondance du mois antérieur. Tous les documents, correspondances reçues concernant la consultation publique, ne sont pas déposés au bordereau car ils sont traités de façon confidentielle. Donc, du 1er au 31 juillet, aucune correspondance n'a été reçue de la part de M. Hull, ni de M. Laramé, ni de Mme Lavallée, à titre personnel. Pour la question, la lettre du comité des mains pour demain et la lettre de M. Guy Lavallée n'est pas au bordereau de correspondance. Pourquoi? Parce que du 1er au 31 juillet, aucune correspondance n'a été reçue de la part du comité des mains pour demain, adressée au Conseil ou à la Direction générale de l'Hôtel de Ville. Donc, du 1er au 31 juillet, aucune correspondance n'a été reçue de la part de M. Lavallée, adressée au Conseil, ni à la Direction générale de l'Hôtel de Ville. Il faut comprendre que pour se trouver dans le bordereau de correspondance, il faut que les lettres soient adressées à l'Hôtel de Ville. Donc, pour la question durant la chaloupe, l'estimé du projet, puis payer comment le restant du projet, bien, suite à la résolution 2018-08-190, proposée par Mme Joanne Pagé, M. Ghislain Lambert, ingénieur, a été mandaté pour la réalisation de l'estimé budgétaire des travaux de réfection. Le rapport a été déposé en novembre 2018 et l'estimé est à ce moment-là de 1 080 111 plus taxes. Le 14 janvier 2019, le règlement de taxation et de tarification 485-2018 pour l'année financière 2019 a été adopté et proposé par Mme Joanne Pagé. À l'article 25 du règlement, on y trouve le plan triennal d'immobilisation qui inclut les travaux
de réfection du rang de la chaloupe en 2020. Donc, ces travaux ont déjà été prévus. Dans le plan triennal 2020-2023, adopté à la majorité à la séance du Conseil du 10 mars dernier 2020, on y retrouve aussi le projet de réfection du rang de la chaloupe avec un début des travaux, pour 2020. Le montant du projet est estimé à 1 343 840, taxes incluses. Et la ventilation des subventions et des mises de fonds du milieu sont incluses au rapport. Tous les membres du Conseil en ont reçu une copie. Suite à la résolution 2020-05-120, proposée par M. Serge Perrault, la directrice générale a été mandatée pour déposer une demande de subvention auprès du MTQ, Ministère du Transport du Québec, le volet accélération et investissement. La résolution du 3 août porte sur cette demande de subvention. Une autre question sur l'avis de levée d'interdiction d'arrosage. Qui l'a envoyé et pourquoi griffonner en bas? L'avis qui portait l'entête de la municipalité a été signé par un employé municipal autorisé. Pour nous, l'important, c'est que l'information s'est rendue de façon rapide chez tous nos citoyens et nos citoyennes. D'autres questions? Quand le transit sera-t-il lettré? Nous attendons la date à laquelle notre fournisseur pourra nous recevoir à cause de la pandémie que nous vivons actuellement. Pour la question de la séance avec le public, sera-t-elle enregistrée et mise sur Internet? Est-ce une possibilité? Nous ne sommes pas en mesure, avec la capacité de la salle Prime-Vert, d'accepter la présence du public tout en respectant les mesures sanitaires prévues par le décret 689-2020 et l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, dont celle du maintien d'une distance de 2 mètres entre les personnes présentes. Nous sommes 6 membres du Conseil, plus notre directrice générale, et en réalité, c'est 7 membres avec le maire. Présentement, c'est parce qu'il y a un conseiller d'absence, c'est pour ça qu'on dit 6 membres. C'est qui voit une distance de 12 mètres pour nous asseoir? Nous devrons aussi nous trouver à 2 mètres de chacune des personnes publiques. Nous ne voulons pas être un vecteur de contagion, car nous avons l'obligation d'assurer la santé de nos élus, celle de nos citoyens et citoyennes, ainsi que celle de nos employés. Donc, la question suivante sur le rapport de l'architecte pour l'Église. Donc, le détail de l'évaluation des coûts du projet Église, que vous avez reçu dans notre brochure d'information, a été préparé par les ingénieurs et les architectes. Ce détail est aussi disponible sur notre site Internet dans la section Consultation publique. Fait que si vous allez sur le site, vous allez voir Consultation publique, vous cliquez dessus, vous allez tout avoir le libellé. À un moment donné, vous avez une ligne un peu plus loin, vous allez cliquer dessus, vous avez le détail du 206 000 des coûts, là. Tout détaillé en plusieurs étapes. Fait que j'avais juste à cliquer sur cet onglet-là. Tout est dévoilé là, au complet. Dans l'autre question, on parlait pourquoi que nos réunions sont à 2 endroits, soit sur YouTube ou sur SoundCloud. Comme j'ai expliqué au début, notre chaîne YouTube sera maintenant réservée à la diffusion de nos mises à jour et réponses à vos questions. Les enregistrements audio de séances du Conseil continueront d'être diffusés sur notre chaîne SoundCloud. On avait aussi la question sur le Comité du patrimoine, demandé par le Comité du patrimoine. Demande d'appui pour l'achat d'églises. Pourquoi une lettre aux organismes si c'est une consultation publique? En fait, la démarche de demande d'appui a été transmise à tous les organismes de Sainte-Élisabeth parce que nous voulons entendre nos organismes qui donnent des services à la population. Donc, nos organismes sont invités à compléter le formulaire de consultation publique qui est sur notre site Internet. Une autre question, le baïonnet. Impression en couleur par rapport en noir et blanc. Depuis le mois d'avril, le baïonnet est imprimé en couleur. Nous visons donc une image de marque à notre municipalité. Puis en plus, comme on a changé de modèle d'imprimante et photocopieur, c'est encore plus simple pour nous de vous le faire en couleur. C'est dans les mêmes coûts, là. Donc, mesdames et messieurs, voici ce qui termine notre première capsule d'information mensuelle. Continuons à travailler ensemble. Sainte-Élisabeth est une municipalité aux multiples talents où tout est possible de faire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.